Quand on lit le Coran a une progression. Il y a une sourate qu'on appelle Al-Jinn. Vous connaissez? La sourate Al-Jinn, c'est la sourate 72. C'est un peu comme l'Apocalypse, quoi. C'est la sourate 72. Elle comporte 28 versets. La sourate Al-Jinn, c'est une sourate qui parle des anges, qui parle des entités. Les hadiths sur la sourate Al-Jinn, Jinn c'est les génies. Il y a une sourate qui se prête à expliquer la vie des génies. La plupart des exorcistes qui pratiquent la Ruqya, qui font la délivrance exorciste islamique, puisent beaucoup de leur connaissance de la sourate, la 72e. Vous prenez sourate 72, c'est écrit Al-Jinn. Quand vous lisez, vous allez découvrir des choses. En dehors de la sourate Al-Jinn, il y a la sourate Imran qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Cette sourate-là, c'est la sourate combien déjà? Je crois la sourate 49. Elle vous montre comment Jésus-Christ a pris la glaise. Il viendra pour son peuple, il prend la glaise, il en fait une forme d'oiseau, il met sur l'œil de l'aveugle et l'aveugle voit. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans notre histoire biblique. Eux, ils nous expliquent le code qui a été fait. Je crois que c'est la sourate 3. Pardon, la sourate 3. C'est Imram. La sourate Imram, c'est la sourate 3. C'est le verset 49. C'est le 49 là que j'ai confondu. C'est pas 49, 3, mais c'est plutôt 3, 49. Quand vous prenez la sourate Imram, allez-y lire le verset 49, vous allez voir. C'est la sourate 3. Vous allez voir l'histoire de votre Dieu, Jésus, là-bas. Il l'explique mieux que nous les chrétiens. Mais les musulmans, ils enseignent à l'aise. Chez nous, il existe les bébés spirituels et ce qu'on appelle la nourriture solide. Mais lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, le Seigneur, on nous exhorte à passer les premiers rudiments. Même le Seigneur Jésus l'exhorte à passer des premiers rudiments de l'évangile, n'est-ce pas? Hébreux 5, verset 12. Oui. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Et répète. C'est pourquoi? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il dit quoi? Laissons. On dit quoi? Laissons. Est-ce qu'on nous dit attachons-nous à ça? Laissons. On ne nous a pas demandé de nous attacher toute la vie. C'est pas possible. Parole de vie. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ. Et passons à un enseignement adulte. Mon frère, ma soeur. My God. Mon frère, ma soeur. T'as quoi? Après 9 ans, 10 ans, ton pasteur dit, est-ce que je peux? Pasteur, tu peux. Il faut dire, on souffre. Donne-nous les codes. Parce que toi, tu prends le billet d'avion, tu vas voir ton père. C'est pas les premiers rudiments qu'il te donne. Bravo. C'est vrai. Quand un papa a pris l'épée pour mettre sur ta tête, c'est une théologie qui a fait qu'il a mis ça sur ta tête. Combien de tes fidèles reçoivent sur leur épaule l'épée? Pendant la Coupe d'Afrique, le Nigeria jouait. Quand le Nigeria jouait, il y avait des douzaines de jets privés. Des douzaines de jets privés. En Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Et les jets privés qui sont venus spécialement, c'était les jets privés de Nigériens. Nigeria là. C'était des jeunes, des enfants. Une actrice, des jeunes de 40 ans qui sont venus en jet privé juste regarder le match. Parmi eux, il y avait mi-figue, mi-raisin côté islam chrétien. Ils étaient en jet privé. Et les jets privés descendaient, c'est des chrétiens. Ici en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait dans une église un fidèle qui a un jet privé, c'est rare. Mais il est plus facile de voir un pasteur qui a un jet privé que de voir un fidèle qui en a un. Pourquoi? Parce que le pasteur va prendre les secrets chez son père pour avoir jet privé et les fidèles ont droit à la nourriture solide pour aider à acheter le jet privé du pasteur. Et ils ont la nourriture du lait. Et ce que vous entendez dire, les prophètes même, les anciens, en fait, ils craignent que ce que nous sommes en train de donner, que les fidèles finissent par entendre ça et devenir autonomes.